conditions de la capitale économique Pointe-Noire, dans le cadre de la Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée le 28 avril de chaque année, Bruno Jean-Richard Itois prévoit plusieurs activités, notamment des séances de travail avec les sociétés opérant dans l'industrie pétrolière et gazière. D'abord, cette séance de travail qui s'est articulée autour de plusieurs volets, en l'occurrence, la politique du pays en matière de promotion de la santé et de la sécurité au travail. Puis, les responsables de la société Wingwa ont présenté les perspectives de leurs activités économiques annexées aux stratégies visant à créer un environnement propice de travail. Nous voulons montrer chaque année notre implication totale sur ces sujets, parce que de notre point de vue, ils sont essentiels, ils sont fondamentaux. Lorsqu'on parle de sécurité et santé au travail, on parle de sécurité pour les hommes et de santé des hommes. Et s'il n'y a pas des hommes et des femmes au travail, et s'ils ne travaillent pas en sécurité, si leur santé est mise en danger par les conditions de travail, alors il n'y aura pas de travail efficace et performant. Donc cette question est absolument fondamentale. C'est pourquoi nous venons très volontiers ici à Pointe-Noire, où l'essentiel activité pétrolière se déroule, participer à toutes les manifestations que les sociétés organisent. Nous sommes aujourd'hui chez Wingwa, demain on sera chez Amat, après-demain chez Perenco. Wingwa a souhaité, et nous avons accepté volontiers, que nous commencions par les installations, parce que c'est là-bas que se passe l'essentiel du travail. Bruno Jean-Richard Itois s'est par la suite imprégné des installations de cette société qui en réalité met les bouchées doubles pour améliorer ses standards de santé et de sécurité au travail. Le secteur des hydrocarbures étant le pilier de l'économie, le ministre de tutelle a martelé sur le suivi et évaluation de ces politiques pour s'assurer de leur conformité en tenant des défis actuels dans le secteur des hydrocarbures. Nous avons pu avoir un rapport de la part de Wingwa, en commençant par une présentation de son président directeur général, qui est ici à mes côtés, qui a tenu lui aussi à assister à ces journées. Une présentation de ce que Wingwa a fait comme progrès, tout ce qu'il met en œuvre dans le domaine de la sécurité au travail et de la santé pour les hommes et les femmes, pour les travailleurs et les travailleuses, pour leurs agents en général. Nous avons pu constater qu'en effet, Wingwa est en train de nous faire la démonstration d'une grande maturité industrielle aujourd'hui. Nous avons visité évidemment les installations industrielles, là où se passe le travail, le traitement de gaz, le traitement d'huile, la production d'électricité et tout ce que aujourd'hui le traitement de gaz peut fournir comme produit dérivés, le butane, le propane et le GNL, pour ne citer que cela. Et on a pu constater des installations qui répondent aux standards les plus exigeants. Dans le cadre du développement de ces activités, la compagnie Wingwa développe des mécanismes et pratiques durables axés sur le numérique et l'intelligence artificielle, conformément au thème de cette année, afin de renforcer son arsenal de sécurité au travail dans le but de limiter les accidents professionnels. Des innovations qui ont d'ailleurs séduit le ministre de tutelle. Le thème de cette année porte sur la digitalisation et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la sécurité et à la santé? Et oui, digitalisation, intelligence artificielle, mais pas à outrance, pas de façon inconsidérée. Et aussi, surtout, sans tenir compte de la question humaine et puis en veillant à ce que ça ne crée pas de nouveaux dangers, de nouveaux risques et qu'on ne saurait pas traiter. Donc vous voyez, tout ça est très très dynamique et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement lors de ces journées, de ces visites que nous travaillons. On travaille assez régulièrement et c'est sans doute ce travail fait en commun qui donne ces bons résultats. Cette société chinoise a une capacité de production pétrolière journalière d'environ 6500 barils acheminés vers le terminal pétrolier de N'Djénou. Elle exploite les permis Caillou et Banga Caillou avec l'appui de la Société nationale des pétroles du Congo. En perspective, Wingwa envisage de lancer la production de gaz associé, marquant une avancée majeure pour l'industrialisation des hydrocarbures au Congo. Ce projet en 3 phases inclura la production, la commercialisation et la distribution avec des objectifs économiques et sociaux clairs pour le pays.